nous demandons justice pour en finir avec les violences environnementales. Et ce qu'on essayait de montrer en parlant de violences environnementales, c'est qu'il y a une conjonction complète entre la question environnementale et la question sociale, ce que nous on appelle l'écologie, en y insérant également la démocratie. Cette conjonction, elle se repère à tous les niveaux, et notamment dans l'emploi. Donc avant de répondre sur le nombre, je veux aussi répondre sur la qualité et le bien-être de l'emploi. Quand on parle de violence environnementale, on parle de situations dans lesquelles, effectivement, ce sont, comme Charles l'a dit tout à l'heure, les plus précaires qui sont les plus exposés aux pollutions. Et on le voit dans le milieu de vie, mais on le voit aussi au travail. On parle trop peu du fait qu'il y ait en France près de 15 ans d'espérance de vie entre les plus riches et les plus pauvres. C'est l'inégalité la plus cruelle qui existe et elle est profondément environnementale. Pourquoi ? Parce que, par exemple, les ouvrières et surtout les ouvriers qui sont morts par milliers des poussières de mines ou de la silicose n'ont jamais été reconnus dans leur maladie due à des questions environnementales, dues à des questions de toxicité. Parce que les ouvrières et les ouvriers agricoles, par exemple dans la Beauce, peuvent souffrir de l'épandage trop important de pesticides dont ils sont extrêmement peu protégés. Parce qu'encore aujourd'hui, des travailleuses et des travailleurs meurent prématurément de l'amiante et, comble du comble, on leur reconnaît parfois, quand on leur reconnaît quelque chose, on leur reconnaît le droit d'être indemnisés de leur préjudice d'anxiété. De l'anxiété, alors que ce sont des personnes qui sont malades et qui perdent soit la vie elle-même, soit la vie de personnes de leur famille ou de leurs proches. Et donc, on doit se battre contre ces violences environnementales. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, quand on développe une politique écologique, on crée de l'emploi. On crée de l'emploi à plusieurs égards. On crée d'abord un emploi qui fait attention à la santé des travailleurs et des travailleuses. Je viens d'en parler. On pourrait aussi citer le cas des femmes de ménage qui protestent par exemple contre l'hôtel Ibis Batignolles à Paris, mais qui sont aussi en train d'employer des produits toxiques à longueur de temps. Les femmes, aussi les hommes, mais surtout des femmes qui sont mortes dans l'effondrement de l'immeuble du Rana Plaza, étaient elles aussi soumises à des produits toxiques. Donc un emploi écologique, c'est un emploi qui prend soin de la santé des travailleuses et des travailleurs. C'est un emploi qui est plus nombreux. Un emploi qui est plus nombreux parce que ce soit dans l'agriculture écologique, évidemment, il y a plus d'emplois que dans cette agriculture avec des grosses machines. Quand on parle de réemploi sur le territoire, et je crois qu'il y a beaucoup de projets comme ça qui prennent naissance aussi dans cette région, évidemment que ça produit plus d'emplois et plus de richesse humaine et que c'est bon pour l'environnement que quand on envoie par exemple nos déchets textiles en Afrique pour être vendus sur des marchés secondaires. Et on pourrait citer des tas de projets comme ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, et ce que moi j'entends, à la fois dans les candidates et les candidats de la liste qui parlent ce soir, mais aussi dans la bouche de Charles, et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on parle de revenus de transition écologique, on parle de manufacture de territoire, on parle de territoire zéro chômeur de longue durée. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça ? On dit que les lois de l'économie ne sont pas au-dessus des lois de la nature. On dit que ce n'est pas une fatalité que de répondre à cette idéologie érigée comme la seule boussole du gouvernement et des libéraux et des productivistes depuis longtemps, que ce serait l'économie elle-même qui aurait un fonctionnement intrinsèque qui devrait nous dicter ce qui se passe sur le territoire. Mais non, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité sur votre région à voir être détruits les emplois liés à la cosmétique. Donc il n'y a pas de fatalité de voir détruits les emplois liés à l'automobile. Oui, il y a une capacité de croire en la politique, de reprendre en main notre destin, d'aménager le territoire et de recréer des emplois qui sont des emplois que l'on veut pour répondre aux besoins qui sont ressentis par les citoyennes et les citoyens, pour répondre aux besoins qui sont aussi ceux du vivant. Et j'interpelle beaucoup, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on porte une économie des droits de la nature. Voilà, c'est aussi possible de faire ça. Ça veut dire, et on fait partie de la nature en tant qu'espèce humaine, ça veut dire qu'on analyse nos besoins, ce qu'on peut prendre, ce qu'on peut rendre. Et c'est aussi vrai avec la nature qu'entre les êtres humains. Donc l'écologie et l'emploi, ça va ensemble. Et on peut aussi se battre contre cette économie financiarisée depuis le local, contre une économie prédatrice, destructrice de nos ressources, très fortement émettrice de CO2. Et donc cette action contre Total, elle est éminemment importante. Et il y a des tas de choses qu'on peut faire. Et moi, c'est pour ça que je pense que cette liste, Un nouveau souffle, elle est très importante. Parce que c'est ça qu'elle redonne. Elle redonne foi en l'avenir pour l'écologie, foi en l'avenir pour le vivre ensemble et les liens de solidarité qu'on peut tisser les uns avec les autres, mais aussi foi en l'avenir parce qu'on est en capacité, citoyennes et citoyens. Greta Thunberg dit beaucoup, on n'est jamais trop petit pour changer le monde. Ben voilà, avec Charles Fournier, avec la liste Un nouveau souffle, on sent bien que chaque personne sur ce territoire pourra contribuer à
reformer, refonder ce qui se passe sur votre territoire et par là même ce qui se passe au niveau de la planète. Donc les 20 et 27 juin, vous savez ce qu'il vous reste à faire.